La ministre, la parole est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Des nouvelles mesures sont entrées en vigueur au début de l'année pour l'emploi, le pouvoir d'achat. Crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, pour les associations, 1 milliard d'euros de baisse d'impôt sur le revenu pour 5 millions de foyers fiscaux, 40 euros de plus par mois à la baisse de la CSG pour 550 000 retraités. Ce sont de bonnes décisions. Pourtant, ces mesures apparaissent bien insuffisantes pour nos habitants. C'est ce qu'ils nous disent lors des cérémonies de vœux, des assemblées générales des associations et des syndicats agricoles. Les remarques proviennent surtout de nos retraités, en particulier des travailleurs indépendants, commerçants, artisans et bien sûr des agriculteurs. Tous m'interpellent sur le faible montant de leur retraite. En France, si la retraite moyenne est d'environ 1 300 euros brut, la réalité, dans notre ruralité, est bien souvent en dessous. 766 euros pour un agriculteur retraité, tous statuts confondus, soit 10% en dessous du seuil de pauvreté et 5% de moins que l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Qui peut vivre avec de tels revenus? Et je le dis sans polémique, ces bas revenus sont la conséquence des politiques menées lors des législatures précédentes, de droite comme de gauche. Même si au cours de cette mandature, 900 millions d'euros ont été consacrés à la revalorisation des retraites agricoles. Mais c'est encore bien insuffisant. Selon les organisations professionnelles et syndicales, les modalités de financement de la retraite complémentaire obligatoire sont dans le rouge et le fonds de réserve de la MSA est à zéro. Comment alors pouvez-vous nous garantir le financement des retraites agricoles à 75% du SMIC après le mois d'octobre 2017? Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les engagements soient tenus? Nos retraités qui ont reconstruit la France le méritent bien. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est qu'il y a un engagement qui a été pris par le Président de la République lors d'une campagne électorale et que cet engagement a été tenu sur la revalorisation des petites retraites agricoles pour atteindre 75% du SMIC. J'aimerais qu'à chaque fois qu'en politique on prend un engagement, lorsqu'il est tenu, on commence par le dire, Monsieur le député. Deuxième point, est-ce que c'est suffisant? C'est 900 millions d'euros supplémentaires qui ont été distribués logiquement à plus de 600 personnes, hommes et femmes, de l'agriculture. Et ça, c'est un point, 600 000 personnes qui sont en agriculture pour 900 millions d'euros. On peut considérer que ce n'est pas suffisant, mais on doit considérer que c'est un engagement qui a été tenu. Vous me parlez du financement, Monsieur le député. Dans cette discussion que nous avons eue, nous avions 3 points sur le financement. Le premier, c'était de mobiliser, vous l'avez dit, le fonds de réserve de la MSA pour 160 millions d'euros, sur 285 millions d'euros nécessaires en particulier à la RCO. Ça a été fait. Ensuite, nous avions une mesure pour lutter contre l'optimisation sociale qui était faite par un certain nombre d'organisations sur le foncier, qui devait rapporter plus de 100 millions d'euros et qui a été contournée, ce qui fait que ce que nous avons comme recette, c'est 20 millions au lieu des 100 millions d'euros que nous avions prévus. Donc il faut compenser, Monsieur le député. Et dans l'accord que nous avions passé, ça vous ne l'avez pas rappelé, avec les organisations professionnelles, au moment où on négocie la mise en œuvre de cette réforme, il y avait prévu une augmentation des cotisations de 1,3%. Quelle est la situation? Nous n'avons pas mis en place l'augmentation des cotisations, Monsieur le député. Nous avons fait à part égale 50 millions d'euros pour le budget du ministère de l'Agriculture et 0,5 au point d'augmentation des cotisations pour les agriculteurs, 100 millions qui financent la RCO en 2017, en 2018 et la taxe sur les farines, bien connue, sera consacrée pour la suite à la pérennisation de cette revalorisation des retraites, que chacun tienne compte d'une chose.